Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Juriste militaire, officier ayant reçu une formation juridique, qui sert dans les forces armées de la Fédération de Russie et s'occupe de toutes les questions liées au droit et à son application au personnel militaire. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description. L'émergence de la spécialité d'avocat militaire est due à deux facteurs. Premièrement, la présence d'un droit militaire spécial, parfois très différent du droit civil. Deuxièmement, la spécificité de l'armée en tant qu'institution sociale. On peut dire qu'un juriste militaire est d'abord un officier et ensuite un juriste. Le travail des juristes militaires est traditionnellement divisé en plusieurs domaines. Les employés du bureau du procureur militaire sont chargés d'enquêter sur les affaires pénales impliquant des militaires. Ils sont également chargés de superviser les structures de pouvoir, garde-frontières, organes du FSB, troupes du ministère de l'Intérieur. Pour les avocats, la tâche principale consiste à défendre les droits des militaires devant les tribunaux. Le plus souvent, l'avocat des affaires militaires est confronté à des situations telles que le licenciement illégal, le non-paiement d'indemnités, les litiges relatifs aux accidents de la route. L'éventail des tâches des conseillers juridiques est très large, de la rédaction de contrats aux consultations sur le droit international. Et, bien entendu, les juristes militaires sont tenus de veiller au respect de la loi tant dans l'armée que dans les autres institutions publiques, dont font partie les formations militaires. Voulez-vous devenir un juriste de carrière en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Cours d'Elmira Davidova. Particularité de la profession. Alors que les avocats civils sont habitués à travailler dans des salles d'audience, des bureaux ou des cabines, leurs collègues de l'armée se trouvent eux aussi dans une zone de guerre. Ils doivent parfois accomplir leurs tâches professionnelles sous le bruit des explosions, au péril de leur vie. Les avocats militaires ne peuvent pas choisir leurs clients ou leur lieu de service, ils sont obligés d'obéir aux ordres, mais il est tout à fait réaliste pour eux de voyager à l'étranger dans le cadre de missions de maintien de la paix. Une part importante de leur travail consiste à coopérer avec le commandement des unités militaires. Ils doivent connaître parfaitement non seulement les lois, mais aussi toutes les nuances du service militaire. La profession de juriste militaire a un visage masculin. Les universités militaires n'acceptent tout simplement pas les filles dans cette spécialité. Il n'est pas exclu que la situation change dans un avenir proche, mais pour l'instant, il vaut mieux que le beau sexe choisisse une autre spécialisation. Avantages et inconvénients de la profession. Dans l'armée, les juristes sont respectés, mais l'intérêt pour cette profession n'est pas seulement dû à son prestige. Les avantages qu'elle offre ne sont pas moins importants. D'excellentes perspectives de croissance professionnelle, l'ascension dans l'échelle de carrière se faisant selon des règles claires et connues à l'avance. L'existence de garanties sociales. Comme les autres militaires, les avocats bénéficient de la gratuité des soins médicaux, du logement, etc. Salaire décent et pension élevée. Pas de crainte de perdre son emploi, indépendance par rapport à la situation économique. Le principal inconvénient de la profession réside dans le fait que l'avocat en droit militaire, comme tout officier, ne s'appartient pas jusqu'au moment de la retraite. En outre, il devra faire face à une surcharge physique et psychologique constante, une grande responsabilité, dont le degré augmente. Avec la progression de la carrière, des séparations régulières avec sa famille, des voyages d'affaires, des horaires de travail irréguliers. Lire aussi des qualités importantes. Bravoure, courage, discipline. Toutes ces qualités exigées d'un officier ordinaire le sont aussi d'un juriste militaire. Elles sont tout aussi importantes. Une bonne mémoire, la rigueur, un esprit d'analyse, l'intégrité, volonté d'absorber de grandes quantités d'informations, la vigueur, un discours clair et compétent, persévérance et confiance en soi, un sens aigu de la justice. Où étudier pour devenir juriste militaire?
En Russie, la formation des juristes militaires est dispensée dans la seule université dépendant du ministère de la Défense, l'université militaire du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, université militaire du ministère de la Défense. Specialty 40.05 01 Legal Support of National Security. Graduate receive the qualification lawyer. The duration of study is 5 years full-time. For admission you need the results of the use in 3 subjects, social studies, minimum of 50 points for submitting documents, history. 48, Russian language, 50. In addition, the university conducts DVI, additional entrance test, of professional orientation. It is an interview on the topics law, politics, economics, social relations, man and society. The content of each block of topics and recommendations for preparation for the interview are available on the website of the higher education institution of the MO. The DVI is evaluated with a maximum of 100 points. A mark of 70 is considered passable. Admission as a cadet as with admission to any military university, applicants, future cadets, not civilian students, of the military. University of the Ministry of Defense pass physical training and undergo a compulsory medical examination and psychological testing. For professional suitability. Après leur inscription dans un établissement d'enseignement supérieur du ministère de la Défense, les candidats reçoivent le statut de conscrits et sont affectés à des postes de cadets. Après la première année et lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, les cadets signent un contrat de service militaire pour toute la durée de leurs études et pour 5 ans après l'obtention de leur diplôme. Ceux qui refusent de signer ce contrat sont expulsés de l'université militaire. Pendant la période d'études, les élèves officiers reçoivent une bonne allocation monétaire de 20 à 25 000 roubles, dont le montant dépend du grade militaire, des résultats scolaires, du niveau d'aptitude physique et d'autres facteurs. Les diplômés reçoivent le grade militaire de lieutenant et sont envoyés en service, les parquets militaires, où ils sont chargés de superviser les poursuites et d'assurer la légalité dans le domaine de la défense et de la sécurité de l'État, les organes d'enquête militaire, où le travail consiste à examiner les informations sur les crimes et les enquêtes préliminaires dans les affaires pénales impliquant du personnel militaire. Les candidats aux universités militaires qui souhaitent étudier en tant qu'élèves officiers, sur des places budgétaires, doivent tenir compte des éléments suivants. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à un certain âge, sinon les documents ne seront tout simplement pas acceptés. Les personnes qui ont servi dans l'armée dans le cadre de la conscription ne doivent pas avoir plus de 24 ans, celles qui n'ont pas servi ne doivent pas avoir plus de 22 ans et celles qui ont servi dans le cadre d'un contrat ne doivent pas avoir plus de 27 ans. Vous devez être en bonne forme physique pour passer les normes sportives, ne pas avoir de casier judiciaire ni de problème d'élocution. En tant que civil, il est également possible d'entrer à l'université militaire en tant que spécialiste civil. Dans ce cas, vous devrez étudier sous contrat à la faculté extrabudgétaire de l'université militaire du ministère de la Défense. Le coût des études à temps plein pour une année est de 210 000 roubles, celui des études par correspondance est de 165 000 roubles pour une année. Les examens d'admission à l'US sont les mêmes que pour les cadets, mais les notes minimales pour la présentation des documents sont moins élevées et il existe des variantes de matière. Études sociales, 45 points, profilage, russe, 40 points, histoire, 35, ou langue étrangère, 30. Les futurs spécialistes civils ne passent pas d'entraînement physique. Il est possible d'étudier par correspondance sous contrat dans la spécialité « Soutien juridique de la sécurité nationale » à l'UEV du ministère de la Défense, peu importe que l'enseignement supérieur soit le premier ou le second. La durée des études est de 6 ans. La faculté extrabudgétaire de l'UEV accepte les civils ayant suivi un enseignement secondaire général, 11 années, professionnel, college ou supérieur, université. Pendant la durée des études, un sursis est accordé pour le service militaire. Il n'y a pas de département militaire à la faculté extrabudgétaire, le foyer n'est pas prévu. En principe, la profession d'avocat peut être obtenue dans une université civile, puis faire l'objet d'un recyclage professionnel.
Dans une université militaire, voir explication dans le sous-titre suivant.